Salut les filles, c'est Alain. Alors comment faire rapidement un plat bon, pas cher et avec un minimum d'ingrédients? Aujourd'hui on va faire une pizza margarita. Une pizza pourquoi? Parce que c'est un plat qui est réconfortant, qui est simplement efficace, qu'on a toujours plaisir à manger. Margarita parce que c'est tout simplement la déclinaison la plus simple possible de la pizza. Dans cette recette on va utiliser des ingrédients de base qu'on a déjà dans sa cuisine, dans ses placards, dans son frigo. Et quand on va maîtriser cette base, ensuite il sera super facile de l'améliorer et de la décliner à l'envie. Là, plutôt que d'aller commander sur Deliveroo ou Uber Eats, on va tout faire nous-mêmes. Ce sera un peu moins rapide que de déballer une pizza surgelée, mais ce sera aussi rapide qu'une livraison. Et on aura quelque chose, un résultat qui sera plus satisfaisant, qui sera meilleur et qui sera moins cher. Et surtout, vous savez ce qu'il y a dedans. On va travailler avec des petites quantités. Pour une portion individuelle, les ingrédients sont 75 g de farine T65, 45 g d'eau, environ 0,5 g de levure sèche boulangère, une demi-cuillère à café maximum, une bonne pincée de sel, une demi-cuillère à café là aussi, une cuillère à café bien rase d'huile. Moi j'ai pris de l'huile d'olive, mais prenez de l'huile que vous avez. C'est pour apporter de la texture et de la souplesse à la pâte. C'est pas ce qui va donner le plus de goût. Pour la garniture, je prends 50 g de sauce tomate. Ça paraît peu, mais vous verrez, c'est suffisant et on va pas noyer la pâte. Je prends une moitié d'une mozzarella du commerce de 125 g. Bien égouttée, il devrait nous en rester environ 50 g. Et là encore, vous verrez, c'est suffisant. Et enfin, du basilic. Ici, j'ai du basilic sec parce que c'est facile à conserver, mais si vous avez du frais, prenez du frais. Pour préparer ma pizza, je commence naturellement par le plus important, à savoir la pâte. Vous verrez, c'est très facile. On met la farine, le sel, la levure, l'eau et l'huile, et on mélange tout. On va prendre une spatule pour incorporer tous les ingrédients. On peut prendre des doigts si on n'a rien d'autre. Et après, une fois que tout est bien incorporé, on va pétrir et mélanger la pâte à la main pendant environ 3 à 5 minutes. À la fin, ça ne doit pas trop coller, mais quand même un petit peu parce que la pâte est quand même humide. Une fois que la pâte est prête, je viens la couvrir. On la laisse monter et reposer 20 minutes minimum. 30 minutes c'est très bien, 40 minutes c'est très bien aussi. On peut même la laisser au réfrigérateur pendant toute la nuit si on prépare sa pâte à pizza la veille. Ma pâte est bien levée, je vais pouvoir commencer le montage. Auparavant, j'ai mis mon four à préchauffer à 220 degrés ou en position pizza si votre four est équipé. Et une fois que cette pâte est bien levée, on va l'étaler délicatement avec les mains, surtout pas de rouleau, pour bien respecter la pâte. Si on va prendre un rouleau, on va écraser la pâte, ça va la ruiner et à la cuisson, ça va être une catastrophe. Donc on prend de la farine pour s'aider, on y va doucement, d'abord sur le plan de travail, et après, une fois qu'on a atteint une taille presque comme on veut, on la met dans la plaque de cuisson ou dans le moule pour finir de l'étaler. Si votre pâte se déchire, ne paniquez pas, il suffit de la rapiécer délicatement, mettant un petit peu de farine par-dessus, et ça la rendra étanche à la sauce tomate. Vous pourrez faire cuire votre pizza sans aucun problème. Ma pâte est bien étalée, je viens répartir la sauce tomate, on ne va pas chercher à cacher la pâte, on vient juste mettre un peu de sauce tomate de manière homogène, et ça va bien se répartir pendant la cuisson. Donc pour la mozzarella, amusez-vous, faites joli, mettez vos triangles, vos carrés, vos ronds pour que ce soit le plus appétissant possible. Et là, votre pizza est prête pour la cuisson. Mon four est chaud, 220 degrés. Je mets ma pizza à cuire pendant 10 minutes maximum. Si on a une pizza plus grande, on pourra monter jusqu'à un quart d'heure. Et voilà, ma pizza est prête. On va pouvoir la couper et surtout la déguster. Alors je prends le temps de la couper. Et voilà, donc là on a une pâte qui est bien fine et souple, croustillante mais pas cassante. Si on veut un peu plus de moelleux dans la pâte, on fera cuire notre pizza à 200 degrés au lieu de 220. Ça va vraiment être selon vos goûts. Vous voyez là, le fromage est bien fondu, il s'est bien réparti, la sauce tomate. Pareil, on a vraiment quelque chose qui ressemble tout simplement à une pizza. La forme est très appétissante et je peux vous garantir que le goût y est aussi. On a vraiment l'essentiel et le meilleur du goût d'une pizza. Et grâce à une base réussie comme celle-ci, surtout grâce à la pâte qu'on a réussi, on va pouvoir décliner la recette à l'infini. Sur ce, je vous laisse avec quelques photos et je vous retrouve très bientôt.